Je suis en face du Parlement européen, à seulement 1 kilomètre de la rue de la Loi où siège le Parlement fédéral belge, parce que si la Belgique a décriminalisé la prostitution en mars 2022, l'Europe, quant à elle, a adopté un rapport de régulation sur la prostitution en septembre 2023. Un rapport qui plaide pour la décriminalisation des personnes qui se prostituent, mais qui vise à punir les clients de la prostitution et qui s'éloigne de la direction prise par la Belgique. C'est la rapporteure social-démocrate allemande Maria Neuschel qui a porté ce texte, qui encourage notamment les États membres de l'Union à adopter le modèle actuellement mis en œuvre en Suède, en France et en Irlande, afin de réduire la demande et de promouvoir des stratégies de sortie. Le point à l'ordre du jour suivant est le rapport de Maria Neuschel sur la réglementation de la prostitution dans l'Union européenne, implications transfrontalières et incidences sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes. Je donne la parole à Madame la rapporteure Maria Neuschel. Je vous en prie. Le rapport porte sur les conditions de vie des personnes, surtout des femmes, qui vivent de la prostitution. La pauvreté, l'exclusion, la discrimination, avec aussi de la violence dès le plus jeune âge, fait que ces femmes sont extrêmement vulnérables au sein de notre société. La prostitution n'est pas un travail. La prostitution n'est pas une forme de sexualité. La prostitution, c'est de la violence. Si on reconnaît cette violence et qu'on en analyse les structures, alors nous pourrons défendre le droit des femmes et les renforcer. Je serai très claire. Le rapport ne cache pas le fait qu'il peut y avoir un petit groupe de femmes qui se prostituent de manière tout à fait volontaire. Mais le fait de dire que la prostitution est la réalisation d'une véritable volonté, c'est un mythe. La plupart des femmes et des jeunes filles n'ont pas décidé d'être prostituées. Elles sont exploitées. Même si ce rapport a été adopté, il est intéressant de s'arrêter un instant sur les chiffres du vote. 234 voix pour, 175 contre et 122 abstentions. C'est un scénario qui se produit régulièrement au Parlement européen. Le nombre de députés qui se sont opposés au texte ainsi que le nombre d'abstentionnistes dépasse le nombre de voix pour. Et il est clair que durant la séance plénière au sein de l'hémicycle de Strasbourg, le rapport de régulation sur la prostitution a suscité un véritable débat idéologique entre les députés. Lina Galvez Muñoz, députée espagnole de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Exercer la prostitution, dans la majorité des cas, ce n'est pas un libre choix qui mène à la libération des femmes, non. C'est la cause d'une nécessité, d'un manque de possibilités ou de l'exploitation en lien avec une asymétrie de pouvoir. Les femmes prostituées ne sont pas travailleuses du sexe. Les considérer comme telles, ça signifie que dans le cadre européen des qualifications, il faudrait inclure cette profession. Il faudrait mettre en place des formations professionnelles pour que les petites filles puissent choisir librement cette profession. Ne soyons pas hypocrites. Malin Björk, députée suédoise du groupe de la gauche lors de la précédente législature de 2019 à 2024. Vänner, det kallas för den nordiska modellen. On l'a appelé le modèle nordique. On devrait trouver un autre nom parce que dans mon pays, en Suède, depuis qu'on a mis en place ce système, il y a 20 ans, la Norvège, l'Islande, la France l'ont adopté et j'espère que bien d'autres le remboîteront le pas dans le monde entier parce que ça dépénalise ceux qui sont exploités dans le cadre de la prostitution et ça met la responsabilité sur ceux qui achètent des services sexuels, sur les proxénètes qui exploitent les femmes et les jeunes filles. Nous devrions avoir un modèle féministe, dire que les femmes et les jeunes filles ne sont pas à vendre et ne pas éduquer nos garçons en leur faisant croire qu'un jour ils pourront acheter des femmes. Je n'ai pas envie que ma fille grandisse dans ce type de société. Chacun a le droit à une liberté sexuelle, mais le système de prostitution y est contraire. Il est capitaliste, sexiste, raciste. Il faut vraiment faire un pas vers l'avenir et voter pour ce rapport. Claire Daly, députée irlandaise, également issue du groupe de la gauche lors de la précédente législature. Criminalisation of the purchase of sex is a disastrous policy.
La criminalisation de l'achat du sexe est une politique désastreuse. Cela n'élimine pas la demande. Cela ne fait que la balayer sous le tapis. Depuis que la pénalisation a été introduite, les femmes ont subi des préjudices, elles ont été mises en péril, elles ont été poussées dans la précarité et sont devenues sans domicile fixe. Il faut mettre un terme à la traite des êtres humains. Si vous voulez, comme nous tous, mettre un terme à l'exploitation sexuelle des femmes et au trafic d'êtres humains, il faut mettre en place des programmes de sortie, mais par-dessus tout, il faut écouter les travailleuses du sexe. Ce débat d'idées, il reflète la grande variété de régulations en matière de prostitution à travers les États membres. Entre la prohibition en Lituanie, la dépénalisation partielle au Danemark, la légalisation contrôlée aux Pays-Bas, ou encore le modèle nordique en application en Suède, en France et plus récemment en Irlande. Et ce n'est pas pour rien que la députée irlandaise rappelle que le plus important reste d'écouter les personnes concernées par la prostitution. Plusieurs députés ainsi que des associations de défense des droits humains ont pointé du doigt que le rapport n'a pas suffisamment pris en compte la voix de ces personnes. C'est notamment l'avis de l'Alliance européenne des travailleurs du sexe, basée à Berlin, qui regroupe plus de 100 organisations dans 30 pays d'Europe et d'Asie centrale. J'ai discuté par vidéoconférence depuis Berlin avec sa directrice, Sabrina Sanchez. Elle a été travailleuse du sexe pendant 18 ans en Espagne et selon elle, le rapport ne s'attaque pas aux causes qui mènent vers le travail du sexe, comme la précarité ou la crise du coût de la vie. Bien sûr, nous avons eu un rendez-vous avec la rapporteure, Maria Neuschel. Mais pendant cette rencontre, elle n'a tout simplement pas cru ce que je lui expliquais. Elle nous l'a exprimé. Donc bien sûr, le Parti socialiste était contrarié lorsque nous avons dit que les associations n'avaient pas été consultées pour le rapport. Elle a réagi en disant qu'elle s'était mise autour de la table pour échanger, mais selon moi, nous n'avons pas été entendus. Pourriez-vous m'en dire plus sur l'objectif de ce rapport et sur ses enjeux ? Ce que demande le rapport de la prostitution, c'est de suivre la même approche que le modèle suédois, qui échoue depuis plus de 25 ans. Pour moi, c'est de la folie. Comme le disent les Suédois, on ne peut pas faire un gâteau sans casser quelques œufs. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des œufs, nous sommes des personnes. Et nous ne cesserons pas de travailler dans le secteur du sexe car c'est pour nous le seul moyen de gagner notre vie. Surtout quand on est migrant, quand on est trans, quand on n'est pas blanc. Si vous lisez ce rapport et que vous êtes un peu rigoureux, la base scientifique est totalement biaisée. Ils disent qu'ils vont demander au gouvernement de mettre en place des mesures sociales pour aider les gens à sortir de la prostitution. Mais quoi? Combien? Où? Comme en France ou en Suède, c'est conditionné pour que vous arrêtiez complètement le travail du sexe. Parfois, comme en France, vous recevrez une indemnité de 400 € par mois. Imaginez, à Paris, recevoir 400 € par mois pour vous en sortir, c'est encore une fois le cycle de la vulnérabilité qui se poursuit. Il n'y a jamais eu de bourse pour permettre aux travailleurs du sexe d'aller à l'université, par exemple. Il n'y a pas eu non plus de formation. Il n'y a rien de concret. Ce modèle maintient un certain type de femmes dans la pauvreté. Même si ce rapport n'est pas contraignant, il pourrait tout de même influencer les approches nationales en matière de réglementation sur la prostitution. D'une part parce qu'il représente l'opinion officielle du Parlement européen, et d'autre part parce que l'influence de groupes abolitionnistes est visible dans les débats et les rapports au niveau de l'Union. C'est ce que rappelle Dan Bowens, le directeur d'UTSOPI, l'Union belge des travailleurs et des travailleuses du sexe. Au niveau européen, il y a une association qui s'appelle European Women's Lobby. Et donc, c'est le lobby des femmes européennes. Leur approche au travail du sexe, c'est que voilà, c'est un symptôme du patriarcat. Et donc, en fait, il faut lutter contre. C'est une chose que chaque féministe devrait faire. Et en fait, elles ont énormément de pouvoir au niveau européen. On le voit depuis longtemps. Une résolution non contraignante pour toute l'Europe pour adopter le modèle suédois qui criminalise notamment le client avait été votée par le Parlement en 2014. Et voilà, on a vu que quand même ça a eu ses effets en Europe, c'est-à-dire par exemple que la France l'a adopté, ce modèle.
Il y a une étude de Médecins du Monde qui a été publiée en 2018, 2 ans après l'adoption par la France du modèle suédois, parce qu'en Suède, ça existe depuis 1999, qui a montré que pas seulement il y a une précarisation augmentée de toutes les travailleuses du sexe, mais aussi quand on ferme toutes les maisons closes, où est-ce qu'on va faire le travail? Dans les parcs, dans la rue et sur les parkings. C'est pas vraiment une amélioration des vies des TDS. On a aussi vu qu'un client se risque quelque chose quand il va voir une TDS. Ça veut dire qu'une grande partie du public, ils n'y vont plus. Les TDS doivent aussi développer des manières pour toucher un public. Donc en fait, il faut une personne entre les clients et la TDS, c'est-à-dire donc un proxénète. Et en plus aussi, vu que le client se risque quelque chose, en fait, les temps de négociation diminuent. Normalement, une TDS qui n'est pas complètement dans le besoin économique ou une TDS qui a donc un client qui ne se risque rien et une TDS qui, en fait, a aussi un endroit pour faire son travail, il y a toujours un temps de négociation. Qu'est-ce qu'on fait pour quel argent? Ici, dans la rue d'Arscott à Bruxelles, où on est, moi, je vois chaque jour des TDS qui refusent des clients parce que, par exemple, ils sont bourrés, parce qu'ils sont drogués. De toute façon, en France, il n'y a pas ce luxe. Déjà, il y a le besoin économique avec la précarisation augmentée. En plus, dans les parcs, les parkings et les rues, les clients se risquent d'être arrêtés par la police. Donc, en fait, le temps de négociation, ça diminue énormément. Et en fait, les clients ont aussi le pouvoir de demander des pratiques à risque. Donc, hors de la précarisation de l'entièreté du secteur, on voit aussi une augmentation des violences et des infections. C'est quand même pas très féministe de vouloir un tel système, non ? UTSOPI fait partie de l'Alliance européenne des travailleurs du sexe. Et avant le vote du rapport, avec 12 autres organisations mondiales comme Amnesty International ou Human Rights Watch, ils ont co-signé une lettre ouverte qui appelait les législateurs européens à rejeter le texte. Pour les raisons que Dan Bowens invoque, quant aux effets délétères des politiques de criminalisation du travail du sexe, mais aussi parce que les données chiffrées dans le rapport ne seraient pas fondées sur des preuves. Par exemple, il affirme que la traite à des fins d'exploitation sexuelle est en augmentation, alors que les dernières données publiées par la Commission européenne en 2022 montrent en fait une légère diminution du nombre de victimes identifiées dans l'Union. Le rapport affirme également que les pays qui ont criminalisé l'achat de services sexuels, comme l'Irlande, la France et la Suède, ne sont plus aujourd'hui de grands marchés pour la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Alors que les données d'Eurostat montrent par exemple qu'en France, entre 2016 et 2022, le nombre de victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle est passé de 979 à 992. Au moment de l'enregistrement de ce documentaire, le calendrier électoral du scrutin européen de juin dernier n'a pas aidé à joindre certains députés, dont la rapporteure Maria Neuschel, qui n'a pas souhaité répondre à mes questions. Mais j'ai pu discuter avec la figure du modèle nordique, la députée suédoise Malin Björk. Que répondriez-vous alors aux organisations opposées à ce rapport qui affirment que les chiffres ne démontrent pas d'effet clairement positif sur les personnes directement impliquées dans la prostitution ? Ce n'est pas vrai. La loi a été évaluée en Suède et dans d'autres pays et il est clair que le nombre de femmes exploitées dans la prostitution a diminué et qu'il y a moins de trafic de femmes et de filles. Je pense donc que c'est un argument que ces organisations essaient d'utiliser, mais ce n'est pas vrai. Les pays qui s'attaquent aux causes profondes, c'est-à-dire aux vulnérabilités qui poussent les gens à se prostituer, les pays qui ciblent les acheteurs et les proxénètes, ces pays voient l'industrie de la prostitution et les abus diminuer. Vous savez, j'ai parlé à quelques politiciens belges ici, je ne pense pas qu'ils soient convaincus. L'OpenVLD et certains acteurs politiques belges ont fait passer ce projet dans le cadre du programme gouvernemental, mais ceux avec qui je parle ici ne sont pas vraiment convaincus. Je suis triste pour vous, je suis triste pour la Belgique et je pense qu'il y aura un changement. Et j'espère que les féministes se réveilleront. Sinon, nous verrons beaucoup de femmes, de personnes transgenres et d'hommes abusés en Belgique dans une industrie du bordel institutionnalisée. Nous sommes en 2024, pas au 19e siècle. Les revendications des associations de défense des droits humains ont notamment mené à la modification du texte original du rapport.
La version finale a adopté une approche moins contraignante et appelle non pas à criminaliser, mais plutôt à sanctionner les clients, sans donner d'indication sur la signification du terme « sanction ». Pour Karen Melchior, députée danoise au sein du groupe Renew Europe pendant la précédente législature, ce changement reste accessoire. De punir ou de criminaliser, c'est plus ou moins la même chose. Le choix des mots là, c'est plutôt cosmétique. Là où on a réduit un peu les dommages de ce rapport, c'est qu'on n'a pas demandé aux États membres de criminaliser les clients de travail de sexe. Et c'est très important pour chaque État membre de mettre en place leur approche pour le travail de sexe, parce que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas juste trouver un modèle qui va être appliqué à tous les États membres. C'est toujours difficile d'avoir des chiffres sur une activité illégale, criminalisée, et donc je ne fais pas tellement confiance à ces chiffres suédois. Et aussi, il n'y a pas trop grande distance entre, par exemple, Malmö en Suède et Copenhague. Donc, il y a un trafic de clients à travers les frontières. Et pour moi, l'objectif, ce n'est pas juste de réduire les chiffres des travailleurs du sexe, mais de m'assurer que les personnes qui travaillent avec des services sexuels sont dans une situation stable, sécure, pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce que c'est pas facile de sortir d'être travailleur de sexe si c'est une activité très taboue et criminalisée. Parmi les députés européens belges, Saskia Brikmont, du groupe des Verts, attire quand même l'attention, non pas sur les effets que le rapport pourrait avoir sur la législation belge, mais sur l'influence que ce texte peut avoir sur de prochaines législations européennes. Notamment une récente directive sur la prévention de la traite des êtres humains adoptée en avril 2024. En fait, l'objectif initial du rapport et tel qu'il nous avait été présenté, c'était plutôt de faire un état des lieux, justement, des différentes législations, des différentes approches vis-à-vis de la prostitution, et de voir lesquelles, finalement, délivrent les meilleurs résultats au global. Or, ce rapport d'initiative sert un agenda politique, l'agenda abolitionniste, l'agenda nordique, et ça c'est clair. Nous, on va ranger gentiment ce rapport d'initiative dans un placard. Et voilà, notre intention n'est pas de le ressortir, de le brandir sous le prochain mandat. D'autres pourraient l'utiliser en disant, regardez, on a eu une majorité en faveur d'une approche abolitionniste, donc on veut aller dans cette direction-là. C'est un sujet éthique, éminemment sensible, qui amène éminemment de positions différentes, donc je ne pense pas que ça aura une influence sur une proposition qui viendrait de la Commission. Par contre, on voit que ça influence les législations européennes, puisqu'on a cette directive anti-trafficking, donc visant à lutter contre le trafic des êtres humains, dans laquelle, de la même manière, les mêmes députés ont essayé de faire rentrer l'approche abolitionniste, en tout cas via la criminalisation, la sanction à l'égard des clients. Et donc c'est là qu'il faut faire très attention, être très vigilant en tant que législateur, de ne pas faire d'amalgame entre trafic, exploitation, qui doit être criminalisé, évidemment, ça va sans dire, et prostitution d'une personne qui aurait choisi d'exercer cette activité-là. Et la frontière est ténue, et la volonté politique aussi.